Coucou les amis, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Oui, je pense que oui. J'espère que vous allez bien déjà, c'est déjà primordial. Tout est désinfecté, c'est comme d'habitude, je ne vous le répéterai jamais assez. On désinfecte tout son matériel. Vous l'avez vu dans le titre, je me répète ou quoi là? Oui, je crois bien. Pas sûre, je ne sais pas, je ne suis plus certaine. Je fais une crème pour les mains parce que je n'en ai plus et que j'ai vraiment besoin de me réparer les mains. Oui, entre autres. Il faut se réparer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc c'est comme d'habitude, je ne présenterai absolument aucune marque des produits que je vais utiliser. Je vais simplement vous donner le nom des produits que j'utilise et ensuite, je vous laisserai le soin d'aller l'acheter là où vous voulez aller l'acheter. D'accord? Voilà. Donc, hein? Là, dans ma alors là, c'est une crème que je fais qui va être, ça va être un petit peu gourmand comme ça parce que il y a du cacao dedans et moi j'aime bien utiliser le beurre de cacao lorsque je fais des soins, surtout en hiver. Donc voilà. Quoi d'autre, j'ai mis également de l'huile de baobab, hein, l'huile de baobab qui est elle une huile pour les peaux sèches, elle est réparatrice, elle est adoucissante, elle est, voilà, l'huile de baobab, je pense qu'on la présente plus, vous pouvez aussi la trouver absolument partout, d'accord? Donc là, j'ai ma phase huileuse et j'ai mis comme émulsifiant, j'ai mis la cire émulsifiante numéro 2. Pourquoi? Parce que je veux une texture un petit peu moussue comme ça, vous voyez? Quelque chose de léger, quelque chose qui ne soit pas trop gras pour les mains, hein? Mais tout en étant très réparateur. J'ai pris simplement de l'eau, d'accord? Et j'en ai 40 ml. L'huile végétale de baobab, j'en ai mis 20,4 grammes. J'ai mis le beurre végétal de cacao que moi j'achète. Tiens, pour le coup, là, je vais me faire de la pub. Je l'achète chez ma copine, qui est pâtissière, voilà. Et qui fait d'excellents gâteaux d'ailleurs, entre parenthèses. Bref, donc voilà, donc là, je lui achète son beurre de cacao à elle. Voilà, donc je vais arrêter de dire voilà quand même au bout d'un moment, hein. Et là j'en ai pas mis beaucoup, 2,4 grammes, ce qui me paraît déjà pas mal, d'accord. L'émulsifiant, donc c'est ici, hein, et l'émulsifiant j'en ai mis 16 grammes et on va la mettre à chauffer, hop, ici à bain-marie. Et là j'ai donc mes 40 ml d'eau que je vais mettre ici à chauffer au bain-marie également, d'accord. Et on se retrouve les amis. La conservation de ce produit, mais en général je vous mets toujours tout ça en barre d'infos, c'est maximum 6 mois, ça peut durer plus longtemps, mais voilà, on surveille bien son produit, on le garde dans des conditions d'hygiène irréprochables, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais encore mettre d'autre à l'intérieur? J'ai décidé de mettre un petit peu d'élastine booster, c'est un hydratant, c'est un anti-âge, et également je l'ai dosé à 0,5% et je rajouterai également 1% de protéines de soie. Voilà, ça se sent pour les hydratants, les anti-âges. Bon, je pense que pour les mains, ça va être pas mal, hein. Donc, désolé, là, du coup, je suis un peu près de du micro. Peut-être vous allez m'entendre parler un peu plus fort, c'est pour ça que je parle plus doucement, hein. C'est pour pas vous casser les oreilles. Le cire numéro 2. Si vous ne l'avez pas, vous en prenez une autre, hein. C'est pas grave. Vous n'aurez juste pas la texture mousse, c'est tout, hein. Mais si vous ne l'avez pas, vous en prenez une autre. Ça n'est pas un problème. Vous regardez simplement le pourcentage selon la texture que vous voulez, en fait. Plus vous montez l'émulsifiant, plus votre texture va être épaisse. Plus vous le baissez, plus elle va être légère et fluide. Peut-être pas être obligé de prendre ceci. Est-ce que je vais être obligée de... Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Je vais peut-être pas être obligée de faire ça. Alors là, je vais mettre mes protéines de soie. Je les dissous parce que... Ah, je vais peut-être... Ouais. Laissez encore ça un peu à chauffer. Je dissous mes protéines de soie parce que
Sinon, ça pluche. J'ai remarqué que ça pluche sur les mains et j'aime pas ça. Et ça, c'est mon actif anti-âge, etc., etc. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Prenez un autre actif anti-âge ou pas. Hein. Si vous n'en avez pas, vous n'en prenez pas et puis c'est tout. Hein. Ça n'empêchera pas que votre crème sera bonne quand même. Hein. Mais bon, moi, j'en ai, donc je les utilise. Bon, ça fend très, très vite. Hein. Voilà. Mais j'espère que vous voyez bien. J'ai aucun visuel sur ma caméra, là. Aucun. Et là, je suis en train de me demander si je vais pouvoir faire mon émulsion. Donc, on y va. Hein. Pire des cas, je changerai de contenant. Est-ce que je vais pouvoir y arriver là? Oui, c'est peut-être possible. C'est pareil, hein, si vous n'avez pas l'huile de baobab, eh ben, vous en mettez une autre et puis c'est tout. Là, j'en fais environ pour 100 grammes. J'ai pour habitude d'attendre toujours entre 24 et 48 heures avant d'utiliser mes produits. Je les laisse bien travailler. On referme toujours son produit une fois qu'il a refroidi, hein, sinon vous avez une condensation qui se met dans le couvercle, là. Comme ça, et c'est pas bon, c'est de l'eau en plus dans le produit et du coup... risque de prolifération bactérienne, hein, fongique, tout ce qu'on veut. Hein. Donc là, on rigole pas. Donc tout ce qui est fongique, c'est tout ce qui est moisissure. Hein. Entre autres, 1% de conservateur et j'ai rajouté 1% de squalane végétal, qui est un très bon hydratant également pour, hops, on émulsionne et on se retrouve. Ça commence à prendre corps, hop, vous voyez. Et lorsque ça va refroidir, on aura bien notre texture mousse. J'ai transvasé pour avoir une meilleure maîtrise. Si vous avez un petit mousseur, c'est pas mal avec ce genre de truc parce que... Bon, c'est léger, c'est réparateur, c'est bien, c'est tout ce qu'on veut. Ben écoutez, c'est tout bon là. C'est pas encore tout à fait froid, mais je vais prendre le pH. Allez, je suis à 6,5. Mon pH mètre, mais je l'ai mis à décontaminer. Je crois que ceci explique cela. Allez, bon là à ce stade, vous allez voir que c'est encore liquide. C'est normal puisque ça va se transformer en mousse. Là, pour le moment, je vais la laisser. Donc là, je prends des pots de récupération. Bien évidemment, récupérez tout ce que vous pouvez. Hein. On va la tester. Testons. Attendez, parce que je ne jette pas mes gants. Je les garde. Je les garde, je les relave. Alors, testons. Oups. Oui, ben, ça rentre super vite dans la peau, hein, dans tous les cas. Ça sent bon. Ah ouais, ça sent très très bon. Et ben voilà, écoutez, je vais vous faire une photo. Je n'ai pas tout à fait 100 ml, mais encore que j'en suis pas loin. Voilà, je vais vous faire une photo de mon produit. Ma petite... c'est une petite crème gourmande. Moi, j'ai appelé ça une petite mousse gourmande. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. J'en sais rien, Vous verrez ça dans le titre, c'est comme d'habitude. Allez, je vous fais des gros bisous. Oui, c'est sûr que ça me fait un petit peu plus de vaisselle du coup, mais c'est pas grave, j'en ai. J'ai de l'huile de coude. Allez, bisous, à très bientôt. Prenez soin de vous.